Je viens d'entendre le PDG, je sais pas quoi, de Air Caraïbes, l'aviation, quoi. J'ai vraiment un problème avec ça. Je suis en train de me dire que le monde repart exactement comme avant, alors que si on réfléchit bien, le monde d'avant, c'était un chiffre hallucinant, enfin un nombre hallucinant de 200 000 avions volant dans le ciel partout sur la planète, 200 000 par jour. Le moment du confinement, avant qu'on confine en France, il y avait quand même 20 000 et quelques avions dans le ciel au même moment, au moment où Macron annonce le confinement. Donc il y a un truc que je comprends pas. 20 000 avions qui tournent en même temps dans le ciel, 200 000 avions par jour, je ne sais pas combien ça fait sur l'année entière. Ça me rend complètement dingue, sachant que si vous faites un trajet Paris-New York en avion, c'est plus que n'importe quel Français qui va utiliser sa voiture sur 365 jours. Je sais même plus combien de tonnes de CO2 ça fout dans l'atmosphère, mais je crois que c'est un truc du genre 12 tonnes ou je sais pas quoi, c'est-à-dire l'équivalent de ce que consomme un Français justement sur toute une année. Donc il faut arrêter avec l'avion. Là, le PDG d'Air Caraïbes, il était en ambiance. Maintenant qu'on va pouvoir repartir dans le monde d'avant avec de meilleures qualités, parce que attention, on va progresser dans l'aviation, notamment avec l'hydrogène. L'hydrogène, n'importe quoi. Alors éventuellement deux trois compagnies vont avoir un ou deux avions à l'hydrogène pour faire plaisir et faire du greenwashing comme on connaît, c'est-à-dire utiliser dans sa flotte avoir quelques avions qui font beau, qui font tout propre, qui font vert pendant que tous les autres roulent encore, enfin volent surtout encore au kérosène. Et l'hydrogène, c'est pas la panacée. En plus, il faut une énergie incroyable pour fabriquer cet hydrogène qui n'existe pas dans la nature, hein. Le H2O, faut l'éclater. Donc, d'après ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu de mes recherches, ben il faut beaucoup d'eau, énormément d'eau, énormément d'électricité. La plupart de l'hydrogène qu'on va fabriquer, il va être fabriqué avec de l'électricité issue des centrales à charbon, notamment en Chine, parce que ce sera pas forcément fait chez nous. À part si effectivement Macron arrive et dit attention, 1,5 milliard pour l'hydrogène, mais ton hydrogène vert, il est pas vert du tout. Et en plus de ça, je ne crois pas qu'on fabriquera énormément d'avions à hydrogène parce que ça coûtera beaucoup trop cher. Pareil pour la bagnole, imaginez les 10 000 stations essence ou autre qu'il va falloir reconvertir en hydrogène, sachant que ce sera extrêmement cher, lié à l'énergie qu'il va falloir fabriquer, qu'il va falloir en tout cas utiliser pour fabriquer cet hydrogène, et lié aussi au fait que vous remplacez pas 10 000 stations comme ça avec des apports d'hydrogène par des camions qui rouleront eux au gasoil pour amener cet hydrogène dans des stations, alors avec toutes les normes de sécurité qu'il faut mettre en place, bien évidemment. Bref, on est encore en train de marcher sur la tête là. Ça me saoule. Je me dis rien ne va changer. Donc là, on me parle d'aviation, retour comme avant, plus propre, c'est pas plus propre. Il faut penser à dire à vos potes, à votre famille, à n'importe qui, que prendre l'avion, c'est ringard, c'est hors temps, ça n'a aucune légitimité. Stop l'avion. Alors arrêtons de consommer, c'est une chose, parce qu'on en consomme des tas de choses complètement débiles dont on n'a pas besoin, mais alors en plus, prendre l'avion et s'offrir, ne serait-ce qu'une fois ou deux, l'équivalent de la consommation moyenne d'un Français dans l'année, non. Stop! Et peu importe si les chiffres que je donne sont exactement ou pas exactement ça, hein, je sais pas, j'ai pas été revérifié, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Globalement, on sait que ça pollue l'avion. Stop. Faisons autre chose. Les vacances à côté, allons voir les potes à côté en vélo, prenons du temps pour nous. Mais arrêtons avec l'avion. L'avion. C'était dans le temps, ça maintenant, on sait que c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous parce que ça réchauffe le climat, ça dérègle le climat. Et la planète, elle va encore une fois s'en sortir, mais nous, non. 2,7 degrés attendus d'ici 2050 ou 2100, on s'en fout. Ne serait-ce que 1,5 voire 1,6 degrés à cause notamment du transport. Hein. L'aviation, c'est 4 à 8% selon ce que disent les scientifiques, notamment les géographes, des gaz à effet de serre. Bah, on peut peut-être se passer de ça maintenant, quoi. Stop. Stop. 1,6 degrés, 7 degrés, c'est beaucoup trop déjà, notre monde part complètement en vrille de cette manière-là. Sécheresse, canicule, cyclone beaucoup plus puissant qu'avant, on connaît la musique. Donc agissons sur ce que l'on peut. On arrête de consommer des conneries et on arrête de partir en avion. Et vous encouragez vos potes, vos familles, etc. à ringardiser l'avion. Stop! Merci!
my head. Deep inside my conscience I see the train arriving near my soul, it's brushing against me. I'm back in my lovely station, Victoria.